Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de koh et la Star Academy, puisque j'ai vu le prime du 15 novembre juste avant koh au moment où j'enregistre, puisque là koh vient de se terminer il y a allez, une petite demi-heure. Donc voilà, je vais vous parler des deux programmes. Je parlerai d'abord de Star Academy puis de koh. Je vous mettrai une petite image en lien à la Star Academy ou en lien à koh pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Alors le but c'est pas de, de mettre une image en fonction de ce que je dis et du coup que ça change, c'est plus pour vous donner un repère. Puisque vous savez que les images de TF1, voilà, comme M6, tout ça, c'est compliqué de les utiliser. Alors étant tout petit créateur de contenu, je suis moins visible que d'autres, mais je préfère éviter un maximum de prendre de mauvaises habitudes. Voilà, mais voilà, quand je parle que d'un seul programme, c'est facile de ne pas mettre d'image, comme là je parle des deux, je vous mettrai une petite image, comme ça vous saurez de quoi je parle. Alors, je mettrai je pense une image d'une personne de chacune des émissions hors programme, et comme ça vous fera un point de repère. Voilà, puisque cette vidéo sortira comme d'habitude sur Foundation français, donc vous, il y a plus de chances que vous soyez intéressé par les deux programmes, donc vous, ça peut aller, même si aimer koh ne veut pas dire que vous aimez la Star Academy ou inversement. Mais en tout cas, pour ceux qui sont sur la chaîne au micro de Farander, sont censés être des abonnés fans de musique, qui s'attendent à ce qu'on parle de musique, donc s'attendent pas ou n'ont pas forcément envie de voir un truc où ça parle de koh. Donc c'est pour ça que ce sera la deuxième partie de vidéo. Voilà. Donc, le prime du 15 novembre sur le thème de la surprise Star Academy. Voilà, c'était plutôt sympa, même si il y a des fois des éléments, j'ai trouvé que c'était pas hyper bon. En tout cas, du moins, le thème n'était pas respecté. Après, certaines performances étaient cool, mais sans plus. Enfin bref, on va revenir sur tout ça. Donc, au début, on a l'hymne comme d'habitude, qui est plutôt sympa. Honnêtement, j'ai bien aimé l'hymne. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Et effectivement, le fait que des membres finissent par partir petit à petit, et que il reste que les meilleurs au fur et à mesure, enfin entre guillemets, enfin c'est difficile de dire les meilleurs parce qu'ils ont tous un peu de talent, mais en tout cas ceux qui restent, du coup, eux continuent d'apprendre des choses, de s'améliorer. Donc entre guillemets, ils deviennent forcément meilleurs que ceux du coup qui perdent l'avantage d'être accompagnés. Bref. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est de mieux en mieux. C'est certainement pas une chanson que je réécouterai une fois que cette saison sera terminée, mais quand même, c'est de plus en plus agréable à écouter. Ensuite, on a une personne en tenue miroir qui va dévoiler son identité à peu près à un quart, quasiment la moitié du programme. Voilà, donc il y avait une tenue venant de Mask Singer, donc une sorte de tenue tout en. Ça fait un peu des effets miroirs, hein. Même Julien Dormant il lui dit oula, j'ai des effets de lumière là, qui m'arrivent dans la tronche et tout. Euh, et au final, on nous apprendra que c'est Jean Pascal. Alors le but c'était de dévoiler son identité petit à petit. Il a donné quelques indices afin que du coup il se dévoile au bout d'un moment si quelqu'un avait trouvé. Et on nous dit que c'est Jean Pascal. Je crois qu'il n'y a que Maureen qui avait trouvé qui c'était. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis alors là, la surprise, rien à faire. Désolé Jean Pascal, hein, mais je sais pas quitter. Alors de ce que j'ai compris, forcément, il a fait partie de la Star Academy il y a longtemps. Voilà, peut-être même la première saison, hein, parce qu'on parle de 23 ans de passé, donc ça doit sûrement être la première saison. On le reverra peut-être là, ce week-end avec la saison des anciens, qui peut être intéressant. Mais voilà, moi je le connaissais pas. Star Academy, encore les toutes premières saisons, je les ai vues, mais j'étais un enfant à l'époque, donc j'ai aucun souvenir de ça. Et je me souviens pas déjà de ma propre enfance, donc d'un programme qui était diffusé quand j'étais enfant. Alors là, je m'en souviens encore moins. À part koh parce que koh ça j'avais l'avantage de pouvoir remater ça en streaming. Voilà, donc désolé Jean-Pascal, mais moi, du coup, ton apparition surprise ne m'a rien fait. Ensuite, en nommé, on apprend qu'on a Charles, Maceo et Emma. Alors les arguments, ils sont pas ouf, hein, on les verra un peu plus tard, mais vraiment les raisons pour lesquelles ils sont
nominé, ouais, c'est vraiment pas terrible. La première chanson, du coup, c'est Marguerite qui va chanter Fine Like You avec Julien Doré, donc qui, je crois, le chanteur de base, c'était Camaro, si je dis pas de conneries. J'ai trouvé que la chanson était plutôt sympa, parce qu'on a une version acoustique, donc une version très différente. J'ai trouvé que les deux chantaient très bien la chanson, mais j'ai quand même une grosse préférence pour la version originale. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans cet épisode, il y a beaucoup de chansons qui sont revenues que je connaissais déjà. Donc c'était plus facile pour moi de me faire un avis sur si c'était bien chanté ou pas. Forcément, quand ils chantent des chansons que je connais pas, bah, je peux juger oui et non, c'est compliqué de juger, quoi. C'est un peu l'appréciation de la musique, mais du coup quand je connais les musiques, bah, du coup là c'est différent, je peux un peu plus argumenter. Mais voilà, le truc c'est que Femme Like You c'est plus une sorte de R&B, et Camaro a une voix en plus très grave et tout, et là on est sur des voix plutôt sympas, mais pas aussi puissantes et graves que Camaro. Et voilà, sur l'acoustique, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Pour moi, ça n'a pas non plus été incroyable, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Euh, voilà, donc à la fin, les frères de Marguerite viennent sur le plateau avec elle, donc il y a un peu la surprise pour Marguerite. Donc c'était vraiment un moment sympa, mais il y a eu des meilleures performances par la suite. Ensuite, on a Julie qui va chanter le titre Feeling Good de Nina Simone, que je connaissais pas, avec une invitée mystère, c'est-à-dire qu'elle s'est entraînée sans savoir avec qui elle allait chanter. Et cette personne, c'est Louane. En plus, au début, j'ai hésité, oui, quand j'ai écrit mes notes, sur le coup j'ai hésité parce que je me suis dit, attends, on dirait Louane, est-ce que c'est vraiment elle, est-ce que je me trompe pas, parce que bah, Louane, j'ai pas vu les films dans lesquels elle a joué, j'ai ni écouté ses chansons, donc du coup j'ai une image d'elle, des magazines que j'ai pu lire où elle apparaissait dedans, voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vraiment Louane et tout? Et dès que j'ai vu son nom marqué, je fais, ouf, ça va, j'ai une bonne mémoire, si je la connais pas, j'ai une bonne mémoire des visages, je suis content. Et en vrai, c'était sympa. Alors, Louane, elle chante très bien, mais j'ai adoré la performance de Julie, qui était très bonne, qui se révèle vraiment pas mal depuis ces dernières semaines. Et je m'en avance la performance surtout de Julie, parce que il y a un truc qui s'est passé que moi j'ai trouvé trop bizarre, c'est que quand on donne la parole au prof, alors il n'y a qu'une seule des profs qui va prendre la parole, mais qui va euh, féliciter, je crois, à Louane. Et je me dis, mais pourquoi? Je veux dire, ok, les invités sont des bons chanteurs. Bon, il y a des performances qui passent pas, hein. Moi, j'ai trouvé que la semaine dernière, on avait deux invités dont les performances étaient pas si ouf que ça. C'est mon avis très personnel. Mais on est dans une émission où on juge les élèves. On juge pas les invités. Donc le fait que l'autre elle fasse un commentaire en mode oh Louane, belle performance, belle vocalise, machin, je me dis mais est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Moi, t'es là pour juger Julie, enfin la performance de Julie. Pas Louane. Louane c'est l'invité, elle peut se louper, elle peut réussir, en soi on s'en fout. Tant que Julie, elle fasse les choses correctement. Et sur le coup, ça m'a fait bizarre que ouais, enfin, juste un commentaire pour Louane et pas pour Julie, j'avais trouvé ça trop chelou. Mais en tout cas, c'était très cool. Une très bonne performance de Julie, et en plus, ce qui est incroyable, c'est que les deux femmes ont réussi à communier ensemble alors qu'elles se sont pas entraînées ensemble. Et ça, c'est extrêmement fort, hein, parce qu'assez naturellement, elles savaient à quel moment elles devaient chanter et tout ça. Et bah, du coup, ça s'est super bien passé. Parce que du coup, Julie a été entraînée de son côté, Louane a été entraînée de son côté aussi. Chacune sait à quel moment de chanter et tout. Alors ça veut pas dire qu'après, dans les faits, c'est censé bien se passer, hein. Voilà, quand tu sais pas avec qui tu chantes. Mais là, franchement, ça s'est passé à la perfection et c'était trop cool. Ensuite, on a Maureen qui va chanter le titre Ensemble avec Alyosha Snyder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce titre-là, je l'adore. Je l'ai écouté en boucle
pendant des semaines et des semaines. D'ailleurs, Aliocha est dans la liste des artistes que j'aime beaucoup. Ce titre-là, mais je l'ai même chanté des tonnes de fois sous la douche. Hein. Je pense que mes pauvres voisins ont dû me détester à un moment donné. Enfin, même encore aujourd'hui, parce que je continue à chanter sous la douche. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans une résidence étudiante, donc douche commune. Enfin, toutes les résidences étudiantes n'ont pas des douches communes, mais bon, quand t'as pas d'argent, t'as pas le choix. Donc voilà, donc il fait que des fois, quand je prends ma douche et que je chante, il y a d'autres personnes qui sont en train de prendre leur douche, qui sont aux toilettes à côté, donc ils entendent tout. Mais comme ils savent pas que c'est moi, bah, je m'en fous un peu. Bref. Mais du coup, bah, c'est une chanson du coup que je connais très très bien. Et Maureen, c'est une élève avec qui j'ai toujours eu du mal depuis le début. Notamment parce qu'elle a une voix puissante. Du coup, les profs la forcent à faire des high notes. Hein. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'agace très vite à la Star Academy. C'est que on veut leur faire des high notes, machin et tout, à leur faire pousser la voix et tout, alors que ben, la réalité des choses, c'est que quand on regarde tous les artistes qui dominent les charts et tout, bah, il y en a très peu qui font ça dans les titres qui dominent les charts en fait. Oui, c'est bien d'avoir de la technique, c'est bien d'avoir toutes ces choses-là, sauf qu'au final, si c'est pour que ce ne soit pas réutilisé pour réussir après, je trouve que c'est un peu con. C'est un peu con, enfin voilà, que tu regardes les charts, ceux qui dominent, il y a rarement des high notes ou des choses comme ça dedans. Ou alors c'est des artistes qui se sont déjà illustrés avec ce genre de performance vocale et du coup bah, leur public en redemande et voilà. Mais moi c'est un truc qui m'agace un peu de les mettre là-dedans. Et d'ailleurs même Julien Doré bon, il va pas dire que lui ça l'agace bien sûr, mais même lui va dire moi j'ai pas du tout votre technique, j'ai pas du tout ces trucs là, moi je chante comme ça vient et puis voilà. Et le mec il chante comme ça vient, voilà, et je sais plus si c'est pour les ventes d'albums ou son dernier clip où il est top 1 en France ou un truc du genre. Enfin bref, le mec il est super bien classé alors qu'il a aucune technique. Il a rien de ce qu'on apprend aux étudiants. Voilà, il a fait, je crois que ce qu'il disait, c'est qu'il avait fait la nouvelle star, un truc comme ça. Bon, je sais pas s'il a gagné ou s'il a été loin, mais en tout cas, ça lui a permis de se faire une carrière musicale sans forcément avoir autant de bagages que les élèves ont actuellement. Donc, euh, donc voilà, je me dis, c'est comme quelque chose de particulier, la Star Academy, parce que en fait, on leur apprend plein de choses, dont certaines ne sont pas forcément utiles pour dominer les charts. Alors oui, pour avoir plus de palettes de chants, c'est plutôt cool, plus de techniques, de choses comme ça, mais après, c'est pas dit que les étudiants vont le reprendre, parce que des fois on leur fait faire des trucs dans des genres qui ne leur correspondent pas, donc ensuite quand ils vont passer au genre qu'ils aiment bien, du coup ils auront peut-être pas les techniques dans ces genres-là, et du coup ils feront à l'instinct, enfin bref, c'est bien sans toujours être bien ce qui se passe à la Star Academy, après c'est quand même bien qu'ils apprennent des choses, mais bon, voilà. Mais du coup, comme je disais par rapport à ça, c'est que Maureen, voilà, j'ai toujours eu du mal parce qu'on l'a poussée dans des genres que moi j'aimais pas. En plus, elle avait souvent tendance à être dans des chansons où il fallait pousser la voix et du coup elle criait plus qu'autre chose. Et du coup, pour moi, c'était très dérangeant au point que j'espérais qu'elle serait éliminée, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais au final, sur cette performance du titre ensemble, je l'ai trouvé génial. Voilà. Première fois que je trouve que Maureen est géniale. Pour moi, c'est même la meilleure performance de Maureen. Voilà, je pas honte de le dire, mais pour moi, c'est ma performance préférée de Maureen. J'ai trouvé qu'avant, c'était pas ouf, et que là, c'était vraiment une très très belle perf. Mais après, on est sur une musique que je connais bien, que j'adore, que voilà, donc forcément, ça aide aussi. Et à la fin, il y a son copain qui la rejoint avec tout, c'était plutôt mignon. Ensuite, on a la battle du top 3 où je trouve que le résultat pour l'immunité est pas celui que j'aurais donné. Voilà. Parce que les trois filles,
vont devoir, alors les trois filles du coup, Marguerite, Marine et Julie, donc je crois que Marine a fait troisième, Marguerite deuxième et Julie première du classement. De ce que j'ai compris, Maya a fini quatrième. Voilà, on nous le dit à un moment donné. Et Franck, je crois, huitième, un truc comme ça. Je sais pas combien ils sont encore. Parce que s'il finit huitième, tu dis, c'est quand même assez bas dans le classement pour cette semaine. Alors, sachant qu'il y a les trois sur le banc de touche. Bref, donc c'est qu'à mon avis, il était vraiment à la limite. Mais bon. En tout cas, on a les trois filles qui sont là, qui vont devoir chanter sur Chandelier de Chia. Titre pareil que j'aime beaucoup. Alors celui-là je le chante pas hein, parce que, enfin si j'aime bien chanter le refrain, mais même si ma voix ne suit absolument pas du tout celle de Chia qui est beaucoup plus belle et plus puissante. Mais voilà, en tout cas je la connais très bien. J'aime beaucoup aussi l'interprétation de Karen Gillan dans la série Selfie. Voilà, bon, série qui existe uniquement en VOSTFR, mais qui est vraiment très très bien. Karen Gillan, elle est incroyable dedans. John Cho aussi. Euh, et du coup, il y a un moment donné où il fait un karaoké. Et du coup, Karen Gillan, elle chante ce titre et l'interprétation est incroyable. Bref. Euh, du coup, Marine va commencer. Et là, je me dis, ouf, Marine, on commence mal. Alors, la performance est très cool. Voilà, il faut le dire. Mais elle est très cool sur le moment où il faut pousser la voix, où il faut de la puissance. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des moments où quand elle est sur les lignes, ce que moi j'appelle les lignes basses, donc quand elle chante vraiment un peu plus bas, avec une voix un peu plus grave et tout, par moments, elle était pas très compréhensible, je trouve. Et dès qu'on partait dans les high notes, bon bah là, elle a une voix qui porte tellement, qui explose, que bon bah là, elle était vraiment incroyable. Mais je trouvais qu'il y avait des petits défauts sur la partie couplet et la partie refrain, c'était vraiment très bon. Ensuite, on a Marguerite, voilà, qui, malgré le fait qu'elle soit ma favorite, bah pareil, on a eu des petits soucis. Mais elle, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que dès qu'on était sur les lignes basses, donc plutôt le couplet, c'était trop trop bien, parce que elle a une voix qui est trop cool. Mais dès qu'on passe au moment où il faut vraiment pousser la voix hyper forte en high notes et tout ça, bah là c'était beaucoup plus compliqué. On sentait que pousser la voix c'était pas son truc. D'ailleurs, Nico Saliagas va le dire lui-même hein, que Marguerite était pas du tout dans son genre de musique et que malgré tout elle a fait une belle performance. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que sur la prononciation du I am, c'était pas très très joli. Voilà. Et à côté de ça, t'as Julie qui passe troisième et qui, elle, que ce soit les lignes basses ou les high notes, c'était génial. Pour moi, Julie a tout réussi. Les lignes basses étaient compréhensibles, les high notes étaient, voilà, sa voix est hyper puissante et ça fonctionnait super bien. Donc pour moi, Julie aurait dû être immunisée. Au final, au niveau des voix, on a deux voix Julie, trois voix Marine, donc Marine est donc immunisée. Et il y a un côté où je me dis, ça me dérange pas. Parce que vous connaissez mes favoris, hein, donc qui sont pour les hommes Ulysse, et chez les femmes qui sont bah, Marguerite, Marine et Julie. Donc pour moi c'est pas dérangeant en fait, peu importe laquelle des trois a gagné l'immunité. En soi j'étais content parce que ce sont trois de mes préférés. Donc plus loin elles iront, mieux ce sera pour moi. Puisque pour l'instant, aucun de mes favoris n'a encore été éliminé, même si je pense que Ulysse c'est peut-être celui qui a le plus de risques d'être éliminé sur mes favoris. Mais pour l'instant, ils sont encore tous là. Quand j'avais vu le top 3, je me suis dit, mais le top 3 il est incroyable, parce qu'il y en avait qui étaient en mode, oui, mais qui va gagner, machin. Moi j'étais en mode, mais j'en ai rien à foutre, moi. Le top 3 c'est 3 de mes favorites, donc dans tous les cas, je serais content. Mais c'est vrai que si on parle de la performance en elle-même, mais pour moi, Julie, très clairement, aurait dû gagner. J'ai hâte de voir ce que d'autres youtubeurs ou créateurs de contenu disent sur YouTube. Mais pour moi, je trouve que Julie s'est fait voler l'immunité. Pour moi, elle le méritait clairement plus. Mais bon, peut-être que. Enfin, je vais même pas en dire que mon avis il est biaisé, parce que techniquement, s'il y avait que moi, ce serait Marguerite que je ferais gagner parce que c'est ma préférée. Mais, et pourtant, ça aurait pas été mon choix à la place des profs. Mais bon.
On passe à la suite, du coup on a Ebony qui va chanter Petite Marie de Cabrel avec Mentissa, donc qui est une chanteuse dont j'avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas du tout. Et comme j'ai mis, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'était vraiment cool. Voilà, la performance était cool. Le moment avec Mentissa était très cool. Alors c'était un moment qu'ils ont fait comme pour Julie au tout début, où elle commence à chanter, puis l'invité arrive par la suite. Je trouvais que c'était très cool et que ça aurait pu être mieux, mais malheureusement, il y a des conditions imprévisibles qui ont fait que bah, on a eu la performance ici. Et quand je dis que ça aurait pu être plus cool, c'est en termes d'émotion, puisque bah, Ebony, même si elle est très fan de Mentissa, voilà, qu'elle est très contente de la voir, on a senti qu'il y avait de l'émotion, et c'était très très cool. Mais à la base, c'est son père qui aurait dû être là, son père qui est également chanteur, donc dans un style très particulier, voilà. À la base, son père devait venir, ils devaient chanter tous les deux ce duo, mais malheureusement, il y a eu des problèmes avec les avions, il n'a pas pu venir en France, et ben du coup, voilà, il a trouvé Mentissa pour le remplacer. Et je trouve qu'effectivement, avoir le père et la fille, ça aurait donné encore plus d'émotion, je pense que ça aurait été incroyable. On le voit rien qu'avec la petite vidéo du père, comment Ebony elle devient encore plus émue et tout. Je pense que ça aurait pu être vraiment, vraiment incroyable que son père soit là. J'aurais aimé voir ça. Malheureusement, les imprévus, ça existe. Et au final, on a quand même eu une très bonne performance. Ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que je pense qu'on serait beaucoup à avoir voulu que le père soit là. Parce que bah, voilà, une chanson père-fils, ça aurait été incroyable. Mais bon. Par la suite, on a alors un petit coup de gueule, vite fait. C'est que on est sur un truc qui s'appelle le thème de la surprise. Euh, et en fait, le truc, c'est que bah, la surprise, au final, elle a été vite fait pour Marine, mais pas pour le public. Ce qui veut dire que, en fait, au bout d'un moment, t'as Nikos qui nous dit bon bah Marine va chanter maintenant avec Bess Ditto, la chanteuse de Gossip, dont on vous a, comment dire, enfin qu'elle a découvert il y a quelques heures. Et là, je me dis mais pourquoi on a annoncé à Marine pendant les répétitions qu'elle allait chanter avec Bess Ditto? Je comprends pas. Parce que avec Julie, on l'a pas prévenu et on a juste ramené quelqu'un comme ça, enfin Louane, ils ont dû se démerder pour chanter en harmonie. Pareil avec Mentissa. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec Bess Ditto? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, c'est qu'avec elle ils ont prévenu, ils ont permis de faire des répètes, et qu'avec les autres non. On est sur le thème de la surprise, ça aurait été cool que l'on soit tous surpris en même temps. En plus, la chanson Gossip, elle est incroyable. Voilà, je pense que c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée il y a pas mal d'années. Enfin, le titre Heavy Cross, mais du groupe Gossip, hein, donc voilà. Et en fait, voilà, moi j'ai été déçu de l'aspect surprise. Parce que, ben, c'était un peu nul, quoi. T'as ce côté. Alors, peut-être que pour ceux qui ont suivi les quotidiennes et tout ça, l'aspect surprise a mieux fonctionné parce que bah, tu as ce délire avec Ebony qui fait croire qu'elle va faire le duo avec Marine. Et en fait, une fois qu'ils sont dans les répètes, bah, paf, Marine découvre que finalement elle n'est pas avec Ebony mais avec Besdito. Donc peut-être que pour ceux qui suivent les quotidiennes, il y a eu cet effet de surprise, de savoir bah, qui pourrait être cet invité mystère. Parce que je ne sais pas s'ils l'ont dit à ce moment-là. Voilà, est-ce que Ebony va jouer le jeu et tout. Donc je me dis, voilà, il y avait sûrement des trucs intéressants à faire, enfin pour ceux qui suivent la quotidienne. Par contre, pour quelqu'un comme moi qui regarde que les primes, bah en fait c'est complètement raté quoi. Tu nous faut juste un flashback pour nous dire bon voilà il s'est passé ça, ça vite fait cette semaine. Au répète, boum, voilà il s'est passé ça. Mais quand on regarde le Prime, bah, au final, bah, on perd tout l'aspect surprise. Surtout que juste avant, tu nous fais un beau truc avec Ebony, tu nous fais un très beau truc avec Julie. Et bah, tu nous refais pas la même avec Marine. Donc bon, voilà. Bon, l'aspect surprise, franchement, je trouvais que c'était nul dans ce cas-là.
Par contre, la performance, elle est incroyable. Pour moi, la performance est clairement la meilleure de l'épisode. Alors, je me demande s'il n'y en a pas une autre que j'ai bien aimée. Je suis pas sûr. Si, enfin, il y en a d'autres qui étaient bonnes, hein, mais je crois que celle-là, c'est vraiment celle que j'ai préférée de la soirée. Ça m'a même donné envie de réécouter cette musique-là, que j'ai pas réécoutée depuis des années. C'est pour dire à quel point j'ai bien aimé la performance. Voilà. Donc par la suite, on a Ulysse qui va chanter 10 mois des bébés brunes, encore une chanson que je connais très bien pour l'avoir pas mal écoutée. Et lui, la surprise, c'est qu'il y aura les candidates de Miss France qui vont venir sur le plateau, et voilà, juste remplir la scène, quoi, voilà, se montrer, parce qu'apparemment il y aura bientôt, je pense, enfin, l'élection de Miss France. Moi, c'est un truc que je suis pas. Alors, j'avoue que comme je suis normand, j'aime bien savoir qui représente la Normandie et si la personne a gagné ou non. Ben alors, à part ça, Miss France, le reste, j'en ai absolument rien à foutre de ce qu'elle va faire, de comment elle en est arrivée à se qualifier jusque-là. Tout ça, je m'en fiche. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même me dire, tiens, est-ce que c'est la Normandie ou pas qui gagne cette fois? En plus, moi, ça, j'ai l'avantage d'être représenté par deux régions, parce que je suis né en Normandie, j'ai vécu quasiment toute ma vie en Normandie, mais j'ai aussi des origines de Guadeloupe. Donc je me dis ça va, il y a deux régions qui me représentent. Bon, la Guadeloupe, j'ai jamais vécu, j'ai jamais vraiment connu ma famille qui est liée à la Guadeloupe. Donc forcément ça me concerne moins, mais ça reste quand même une deuxième région qui me représente. Bref. Mais bon, voilà, la performance qu'elle était très bonne. Je trouvais qu'Ulysse à nouveau était bien dans son domaine. Dans la musique de Raphaël la semaine dernière, c'était très cool. Là, Bébé Brune, c'est très cool aussi. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, les Miss France, enfin les Miss, bon, voilà, tu dis bon, elles servent pas à grand chose à part juste faire de la pub pour la prochaine émission où on va élire Miss France. Mais c'est vrai qu'à part ça, elle sert pas à grand chose, hein. Alors, en plus, j'ai essayé de regarder à chaque fois qu'ils montraient qu'on voyait les écharpes, j'ai essayé de lire. Jamais vu où était la Normandie là-dedans. Mais bon, tant pis. Et ensuite, on a eu une deuxième surprise pour Ulysse. C'est que du coup, on va lui annoncer qu'il y a un petit souci, que deux Miss, au moment où les portes s'ouvrent et qu'elles se referment, ont été coincées à l'extérieur et tout. Donc il faudrait peut-être pas réquitter, les laisser rentrer et tout. Et du coup, au moment de les laisser rentrer, Ulysse découvre que c'est sa grand-mère et sa copine. Voilà, et du coup, voilà, un petit moment qui est plutôt sympathique. Ensuite, on a sûrement la performance que j'ai le moins aimée de la soirée, et ça en dit long quand on sait que c'est la performance des nominés. Et oui, parce que d'habitude les nominés font juste leur battle enfin les nommés, font juste leur battle des nommés. Mais la surprise est que bah voilà, ils peuvent faire une petite chanson tous les trois. Alors c'est plus une surprise pour le public, hein, parce que eux ils ont dû forcément s'entraîner, bien que ils ont également une petite surprise pour eux-mêmes puisque Corneille va les rejoindre. Puisqu'en effet ils vont chanter le titre Avec classe de Corneille, Trinix, qui sont apparemment est un duo de DJ si j'ai bien compris, et Aya Nakamura. Donc comme je disais, Corneille va rejoindre le trio, et honnêtement, j'ai pas kiffé. Je trouvais que c'était pas ouf comme performance. Tu sens que c'est pas du tout leur style. Voilà, pour connaître un peu le style de Aya Nakamura, ou le style en tout cas qu'avait Corneille il y a des années, bah, c'est vrai que c'est clairement pas le style de ces trois-là. Et du coup, je trouve que c'est compliqué pour eux de faire une bonne performance dans un style qu'ils maîtrisent pas. Ils ont quand même essayé de s'en sortir, c'était pas mauvais non plus, mais j'avoue que pour moi c'était la performance que j'ai trouvée la moins intéressante. Ensuite, on a le défi de Marine. Donc son défi, c'est de faire de la comédie. Et alors là, le truc, c'est qu'il faut bien définir le terme de comédie. Parce que moi, quand on me dit, bah voilà, les filles vont devoir faire de la comédie, ben pour moi, ça veut dire qu'elles doivent faire quelque chose de drôle. Quand je regarde de la comédie, pour moi, c'est pour voir quelque chose de drôle. Et là, le truc, c'est que bah il n'y avait rien de drôle, en fait. Et parce que Marine, à un moment donné, quand on voit dans les entre guillemets, on va dire les flashbacks, bah, elle le dit que
Elle est très drôle quand elle est naturelle, mais sur scène, elle n'arrive pas à faire rire, à être plus elle-même, tout ça. Donc, avec un thème qui s'appelle la comédie, bah, moi je m'attends à quelque chose de drôle, une petite scénette marrante, voilà. Au final, bah non, en fait, on a eu de la comédie musicale. Donc, ce qui serait bien, c'est de mieux redéfinir les défis quand les profs donnent des défis. Parce que bah, là, du coup, elles ont chanté, parce qu'il y a Marguerite qui l'a accompagnée sur notamment plusieurs titres. Donc on a eu Bang Bang de Sheila qui était plutôt sympa, Bonnie and Clyde de Gainsbourg et Bardot qui était sympa, Le Pétencier de Johnny Hallyday qui était sympa. Et de manière générale, la perf de Marine et de Marguerite, mais surtout Marine, puisque celle qui est jugée dans ce défi, était vraiment cool. Sauf que le truc, c'est que en tant que comédie musicale, c'était très cool, mais si c'était juste de la comédie où on est censé nous faire rire, bah c'était pas drôle. Et en plus, il y a un moment donné où le prof fait ses explications, il nous parle de comédie, mais aussi il parle d'un autre genre. Et je crois pas que ce soit la tragédie ou un truc dans le genre, et je me dis, oula putain, il m'a encore plus perdu qu'avant de donner son défi. Enfin bref, j'ai été totalement paumé. En tout cas, lui, il a validé le défi. Alors c'est vrai qu'en termes de comédie musicale, c'était très bien, mais si c'était juste de la comédie, bah c'était pas ouf. Voilà, faut le dire. En termes de jeu, quand même le but c'était de faire du jeu, pas forcément le chant qu'il fallait noter. Du coup, c'était peut-être un peu moins bon. Julien Doré qui toute la semaine a accompagné, alors je sais pas s'il a fait toute la semaine, en tout cas qui a accompagné une bonne partie de la semaine les élèves en tant que prof, va donc recevoir sa propre surprise qui est donc d'avoir une petite collégiale où toute la promo, sans les nommer, vont chanter le titre Nous de Julien Doré. Donc voilà, lui qui disait qu'il fallait pas mal se rapproprier des chansons et tout ça, que c'était quelque chose de sympa à faire pour mieux se travailler, apprendre des choses et tout. Et bah, du coup, bah, là c'est ce qu'ils font avec sa propre chanson à lui, et c'était plutôt sympa. Il y a une scène à un moment donné, voilà, où Nikos lui-même va avoir sa surprise avec sa propre mère qui va venir. Je vais dire, hey Nikos, c'est pas bien de faire des présentations sans cravate. Du coup, elle est venue lui ramener une cravate qu'au final il n'a pas portée. Mais c'était plutôt sympa. Voilà, tout le monde a sa petite surprise. Ensuite, on a la battle des nommés. Donc, on a d'abord alors les raisons. Charles, c'est à cause de sa tenue sur scène. Quand il est sur scène, il a le regard qui fuit partout, donc boum, nommé. Je me dis, attends, il est quand même d'une émission de chant. Enfin, de chant, de danse, ok, l'aspect scénique c'est important, mais vraiment, tu mets quelqu'un dernier, tu lui dis qu'il chante très bien, mais que juste parce qu'il a le regard fuyant qui va un peu partout, tu lui dis, voilà, tu vas être, tu peux être éliminé. Maceo, pareil, on lui dit, tu es trop statique. Tu es trop statique sur scène. Ok, alors oui, personnellement, je déteste les artistes qui sont statiques sur scène. Quand je vais à un concert, que j'ai payé mon billet, qui en plus, pour certains artistes, les billets coûtent très cher, effectivement, c'est pas pour voir quelqu'un devant son micro ne pas bouger pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, parce que c'est un concert où j'ai été où ça durait 1 heure et demie. Voilà, moi je m'attends quand même à quelqu'un de dynamique qui va bouger, voilà, qui va dynamiser le truc et qui va pas nous endormir. Donc effectivement, j'aime bien avoir des artistes dynamiques quand je vais à un concert. Mais de là à mettre quelqu'un dans le top 3 des plus mauvais juste parce qu'il est trop statique, je trouve que c'est dur. La seule où il y a vraiment un argument, j'ai envie de dire valable, c'est Emma, où Emma, on va dire que c'est parce qu'elle gère mal le changement de volume de voix, ou quand il faut passer en gros, de notes plus basses à des notes très hautes et tout ça, apparemment elle gère mal ces changements de rythme, et du coup elle est nommée. Là, je trouve que l'argument est plus logique. Mais vraiment, le truc du t'as le regard fuyant ou t'es enfin t'es pas assez statique sur scène, enfin tu bouges pas globalement, je trouve que ouais, c'est dur, c'est dur. Bref. Charles commence avec le titre Lettre à France de Paul Naref, que j'ai trouvé sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à redire, c'était plutôt sympa. Après, Charles nous fait du Charles comme toujours. T'as l'impression que peu importe les critiques qu'il prend, il a pas l'air d'évoluer plus que ça. En tout cas, sur l'aspect scénique. Sur l'aspect de la voix, c'est très cool.
Mais sur l'aspect scénique, en tout cas, voilà, t'as pas l'impression qu'il évolue plus que ça. Maceo va chanter À la faveur de l'automne de Tété, pareil, qui était plutôt sympa. Maceo va tenter de se déplacer un peu plus, donc voilà, il prend en compte les critiques, mais voilà, juste trouvé ça sympa. Puis on termine avec Emma qui va chanter le titre Olayask d'Adèle, qui était très sympa aussi. J'ai peut-être même trouvé que c'était la meilleure performance des trois. Mais j'avoue que les trois m'ont pas non plus emporté plus que ça. Je veux dire, c'est pas comme Paul qui, quand il a été éliminé, vous avez fait une très très belle performance juste avant. Je crois que la semaine dernière, on a eu des très très belles performances aussi. Là, je trouvais que les trois étaient bien, mais sans plus. Voilà, les trois m'ont pas emballé plus que ça. Je me suis pas dit, ouais, il faut absolument que telle personne reste. Je trouve qu'Emma était un petit peu mieux que les autres, mais dans la globalité, je trouvais que les trois étaient plutôt juste sympas, quoi. Voilà. Ensuite, on a Franck et Maya qui doivent chanter Quoi ma gueule, voilà, avec un côté un peu plus insolent et tout. Euh, j'ai trouvé que la performance était cool. J'ai pas trouvé grand chose d'insolent. Bon, encore moins du côté de Maya, du côté de Franck, effectivement, il y a des petits moments où dans sa façon de chanter, de sa façon de pousser sa voix et tout, tu sens qu'il veut amener un truc. Mais dans la globalité, c'était. Alors la chanson elle est cool, donc en plus interprétée par eux, elle est cool. La voix de Franck elle fonctionne super bien quand on connaît la voix de Johnny Hallyday. Donc ça passe super bien. Je trouve que les deux ont fait une bonne perf, mais j'avoue que pour le coup, je préfère quand même la performance de Franck. Ensuite, on a les nommés, enfin les promos, encore une fois, sans les nommer, qui vont chanter le titre sympathique de Pink Martini. Oui, sûrement Martini, je lui ai oublié un i. Qui était sympa. Voilà, c'était pas une masterclass, c'était plutôt sympa. Alors je crois que ça s'était fait pour la surprise pour les profs. Et voilà, c'était juste sympa. Ensuite, on a le résultat de la semaine. Donc, le public a décidé de sauver Charles. Je comprends pas pourquoi Charles. Bon, voilà, hein, je dis pas qu'il ne devrait pas être sauvé, hein, mais je comprends pas pourquoi Charles. Ça fait plusieurs fois qu'on lui donne des critiques et que tu as l'impression qu'il évolue pas. Donc, pour moi, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, bah, tu peux pas rester si tu n'évolues pas en fonction de ce qu'on t'amène. Alors, effectivement, les chanteurs pros, voilà, ils sont un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent. Mais là, tu es dans une école, tu es censé évoluer, on te fait une critique, il faut que tu la prennes en compte et que tu essayes d'avancer avec. Et je trouvais que Charles n'a pas beaucoup avancé. Donc voilà, tu es très surpris qu'il soit gardé. Ensuite, on a eu les votes, 5 voix Maceo, 5 voix Emma. Donc Maceo est sauvé par le public. Emma est éliminée. Et là-dessus, il y a deux choses qui m'ont dérangé. Une concernant Emma, une concernant Maceo. Concernant Maceo, ce qui m'a dérangé, c'est que les gars, enfin du moins Ulysse et Franck, ont voté Maceo, non pas parce qu'il est talentueux, mais parce que c'est un mec. Voilà. Ulysse nous dit, bon bah voilà, je vote pour toi, parce qu'on n'est plus que 4. Donc voilà, on est en gros en train de se faire bouffer par les femmes, on n'est plus beaucoup d'hommes, donc voilà, il faut éliminer les femmes. Voilà, pour que on rééquilibre un peu plus la chose. Alors je comprends l'argument, mais encore une fois, on est dans un concours de chant. Donc, c'est la performance qui devrait primer, plus que le message politique, comme c'est arrivé avec Paul, ou plus que le sexe, comme ça vient d'arriver avec Maceo. Voilà. Et ensuite, Franck, quand c'est son tour de voter, il fait bon, bah, je suis comme Ulysse, machin, donc bon. Voilà. Très clairement, les deux ont voté pour Maceo uniquement parce que c'était un mec, et pas spécialement parce qu'il avait fait une belle performance. Et ça, moi, ça me dérange. Du côté d'Emma, ce qui me dérange, c'est la réaction des gens sur Internet. Ce qui veut dire que ça fait des semaines et des semaines que les gens n'arrêtent pas d'insulter Emma, de dire on en a marre de voir Emma, patati nanana, voilà, les gens n'arrêtent pas de s'en prendre à Emma sur les réseaux sociaux. Et maintenant qu'elle est éliminée, tout le monde est en mode ah c'est pas elle qui aurait dû être éliminée, c'est Maceo qui aurait dû être éliminé, machin. Mais arrêtez d'être hypocrite, bordel de merde. Si vous aimez pas Emma, pourquoi tout d'un coup, parce qu'elle se fait éliminer, vous la kiffez? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Là, t'as l'impression que l'élimination d'Emma, c'est la fin du monde pour certains, qui pourtant critiquaient à mort Emma quand elle était encore en jeu. Je comprends pas. Franchement, les gens, j'ai du mal à vous comprendre.
En tout cas, je trouve qu'effectivement, Emma n'aurait pas dû être éliminée. Mais au bout d'un moment, les gens, soyez cohérents avec vous-même, parce que ça devient n'importe quoi, ce genre de choses. Et encore une fois, vous avez entendu ce que j'ai dit la semaine dernière, dans le public, à un moment donné, tout le monde se met à scander Emma, 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 et c'est Emma qui est partie. À chaque fois, le public scande le nom de la personne qui se fait éliminer. Alors je ne fais pas une théorie du complot en mode ah ça va à l'avance, machin et tout. Non, je ne dis pas que ça existe. Mais je note juste que à chaque fois qu'à ce moment-là le public il scande un nom, ce nom-là se fait éliminer. C'est un truc de fou. Franchement, faites plus attention et vous verrez, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant, une façon de parler. Enfin, voilà. Du coup, on va arrêter là pour la Star Academy. Moi, mes favoris sont encore en jeu, donc ça va. L'épisode en lui-même, enfin le Prime était plutôt sympa. Ça n'a pas été le meilleur des Primes. Il y a quand même eu une belle masterclass de Marine avec la chanteuse de Gossip. Et voilà, passant un très bon moment. Du coup, pour ceux qui ne voudraient pas continuer et regarder la vidéo concernant koh, enfin la partie concernant koh, je vous dis à très bientôt. Voilà, il y aura plein de vidéos à venir. Sinon, pour ceux qui veulent parler de koh, j'ai pas pris beaucoup de notes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a eu un épisode très 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 vide, et ce qui est assez dommage. Donc d'abord on arrive au jury final avec Cassandre, bon pas grand chose d'intéressant. J'ai noté Gustin comme dame ne comprend rien au jeu et c'est de la faute de tout le monde sauf lui, c'est rien allé. Bref, le mec n'évolue pas, il se remet pas en question, bref, il est toujours aussi insupportable. Et c'est très bien qu'il soit dehors. Parce que j'ai même vu des articles de gens qui disaient oui, Gustin nous manque, oui, il n'était pas le plus respectueux, mais il nous manque, il mettait du divertissement. Non, c'était pas du divertissement. Si vous, parce que Gustin, la façon dont il parle des gens, vous appelez ça du divertissement, eh ben j'aimerais pas être votre pote, parce que si vous, ça, vous trouvez ça cool, je veux absolument jamais vous connaître, voilà. Bref. Ensuite, on arrive sur le camp. Sur le camp, il n'y a absolument rien qui se raconte, vraiment. On passe à peine 1 ou 2 minutes sur le camp, paf, on passe direct à l'épreuve de confort. Le confort, donc c'est gagner de la bouffe et une nuit tranquille, comme d'habitude. J'ai envie de dire, quasiment tous les conforts sont les mêmes dans cette saison. On a la famille qui est présente, et là, c'était insupportable. Insupportable. Pendant je ne sais pas combien de minutes, on a juste regardé les gens en train de pleurer. Et c'était chiant, c'était chiant. Oh, mon Dieu. Et en plus, je crois que la première pub est intervenue dans ces eaux-là, mais c'était une catastrophe, franchement. On s'est fait chier là-dessus. On s'est fait chier là-dessus. Alors, moi, j'aime pas ces moments émotion. J'aime pas quand on veut forcer les gens à chialer. Moi, ça me dérange. Donc, les moments où les familles viennent, le téléphone, tout ça, c'est des moments où on sait qu'on veut que la production fasse pleurer les candidats. Et moi, je n'aime pas ça, c'est pas le divertissement que je recherche à koh. Donc, pour moi, ça a été de longues minutes très pénibles. Et ensuite, forcément, on a eu la course. Encore une fois, question d'équité, 5 kilos les sacs pour les hommes, 3 kilos pour les femmes. Bon, au vu des capacités physiques des personnes qu'on a, à la limite, on peut dire que l'équité ici a peu fonctionné. Voilà. Mais par contre, dans d'autres cadres, non. Voilà, vous mettez à nouveau la Sarah, dont j'ai déjà parlé plein de fois, pas celle de cette saison, mais l'autre, que tout le monde doit sûrement connaître. Vous prenez cette autre Sarah, très clairement, elle déglingue la plupart des hommes qui sont ici physiquement. Donc voilà, les questions d'équité, encore une fois, je vais pas encore faire un long débat dessus, mais c'est vraiment de la merde à koh. Parce que je trouve que ça ne devrait pas être en question juste du sexe, mais qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Bref. En tout cas, on a d'abord la première course, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle course, il y a de plus en plus d'obstacles à traverser. Donc, alors moi j'appelais ça des courses, mais je sais plus comment Denis il a appelé ça. Donc la première course est remportée par Ilyes, c'est Cécile qui est éliminée la première. Donc elle va donner son sac à Ilyes, avec comme excuse qu'il a été tout simplement le meilleur sur l'épreuve.
et donc bah, que pour entre guillemets équilibrer entre celui qui est le meilleur et ceux qui ont été moins bons, bah, il faut lui donner un sac. Bon. Donc Ilyes passe à 8 kilos. Et en vrai, l'argument, je trouve pas si mauvais que ça. Surtout que par rapport aux gens qui sont présents, c'est difficile de dire oui, mais lui, il y a sa femme avec ses enfants, lui, il y a machin et tout. Parce que ici, bon, en fait, ils sont quasiment tous à peu près dans le même cas. Ce qui veut dire que Hugo, bon, lui, il y a sa femme. Cécile, Cécile, je sais même plus, je crois que c'est sa sœur ou un truc comme ça. Bon, Jacques, c'est sa mère. Thibaut, c'est son frère. Sophia, c'est sa meilleure amie, je crois, un truc du genre. Charlotte, je sais même plus. Je sais si Charlotte, c'est sa mère. Iliès, c'est son meilleur ami qui est considéré comme un frère. Et bah, du coup, je crois que c'est tout. Ils sont que 7. Hein. Ils sont que 7. Ouais, ça doit être ça. Attends, 5, 6, 7. Non, ils sont que 6. Attends, ils sont. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a le double vote. Donc ils sont plus que 6. Attends, non. Oui, non, parce que oui, il y a quelqu'un qui a été éliminé au truc. Attends. Thibaut, son frère. Jacques, sa mère. Hugo, sa femme. Charlotte, sa mère. Cécile, je crois que c'est sa sœur. Sophia, j'arrive plus, je me souviens plus si c'est sa sœur ou une de ses meilleures amies, et Ilyes, et oui, son frère de cœur. Ok. Donc voilà, il y a pas, c'est pas comme d'habitude, en gros, où à chaque fois c'est quasiment tout le temps le couple qui est présent, et qui a les enfants en jeu et tout ça. Là, c'est quasiment tous, soit des frères, des sœurs, des meilleurs amis, machin. Donc c'est vrai que tu peux moins jouer sur le fait, bah oui, machin, des enfants, il voudrait passer du temps avec sa femme ou avec son mari. C'est vrai qu'on peut moins jouer là-dessus. Donc forcément, il faut trouver d'autres arguments. Et le fait qu'Ilias était le meilleur, je trouve que c'est un bon argument. Voilà, si tu veux donner des chances à certaines personnes, bah, c'est un bon argument de les pénaliser. En sachant qu'elle va pas donner son sac à Hugo, puisque Hugo, bah, il est ex-rouge comme elle. Donc voilà. Ensuite, dans la deuxième course, qui est gagnée par Jacques, et c'est Sophia cette fois qui est éliminée, et qui va donner son sac à Hugo, tout simplement parce qu'il est un ex-rouge. Voilà, les ex-jaunes restent soudés. Ils restent dans leur conduite, hein, voilà. Donc c'est plutôt normal. Donc Hugo passe à 8 kilos également. Dans la troisième course, Thibaut l'emporte. Jacques est éliminé et il va donner son sac à Hugo également parce qu'il est un ex-rouge. Donc Hugo passe à 13 kilos. Ensuite, avant-dernière course, Charlotte cette fois elle l'emporte puisqu'elle est la seule à qui il reste 3 kilos. Thibaut il reste 5 kilos mais voilà, il est moins efficace sur la fin. Hugo est éliminé et donne ses sacs à Ilyes parce que Thibaut n'a jamais. Enfin, en gros, les arguments d'Hugo, je les ai trouvés très justes. Ilyes au début il va un peu mal le prendre et en fait là où on s'attend à ce que Ilyes pousse un clash, mais finalement en fait il va vite se remettre de ça et bah, finalement il y aura pas vraiment de clash ou quoi que ce soit. Mais les arguments d'Hugo sont assez simples, c'est que déjà bah, je peux pas pénaliser une femme. Bon, je vois pas en quoi tu peux pas pénaliser une femme. Bon, c'est vrai que 13 kilos, au final, Charles se serait retrouvé avec 16 kilos, c'est sûr qu'elle aurait été morte d'office. Mais en vrai, je vois pas ce qui empêche de donner ton sac à une femme quand t'es un homme. Alors, quand t'as énormément de kilos comme ça, je peux comprendre, mais genre, par exemple, je vois pas ce qui aurait empêché Jacques de donner ses 5 kilos à Charlotte. Il n'y a rien qui aurait pu l'en empêcher. Voilà. Mais voilà. Bon, l'argument en mode Charlotte c'est une femme, donc je vais pas lui donner. Bon, cet argument-là, je le trouve recevable et non recevable en même temps en fonction de ce que je viens de dire. Et ensuite, il a deux arguments pour dire pourquoi il veut pas donner son sac à Thibaut. C'est que déjà Thibaut, lui, c'est son vrai frère qui est présent et non son meilleur ami qu'il considère comme un frère. Et en plus, on voit que même si les deux Ilyes sont extrêmement proches et tout ça, eh ben, Thibaut est également très très proche de son frère biologique. Donc, il y a ça qui compte. Et il y a aussi le fait que Thibaut, c'est le seul des trois qui restent à n'avoir jamais eu le droit de faire un confort. Puisqu'effectivement, Ilyes a déjà fait des conforts, Charlotte a déjà fait des conforts, donc Hugo veut maximiser les chances pour que Thibaut puisse enfin faire son tout premier et dernier confort, puisque il n'y en a pas d'autre après. Du coup, Ilyes reçoit les sacs
et il passe désormais à 21 kg. Du coup, on a la dernière course, Thibaut l'emporte et profitera du confort avec son frère. Donc ça, c'était plutôt cool. Au début, on a Elias qui se remet pas trop de sa défaite, qui prend mal le fait qu'on lui dise qu'il en fait moins sur le camp, sauf que bah, apparemment, bah, c'est ce que tout le monde dit hein, la semaine dernière. La raison pour laquelle les votes se faisaient entre Elias et Hugo. Attends, avec Elias et Hugo. Oh, sûrement. J'avais pas pris de note. Mais ce qui faisait que c'était aussi serré, bah, c'est tout simplement bah, le fait que Ilyes, on considérait qu'il en faisait moins sur le camp. Donc à nouveau, c'est un truc qui revient ici. C'était aussi un argument pour donner les sacs à Ilyes, hein, c'est que Thibaut était très méritant, il nourrit la tribu depuis très longtemps, donc c'est logique qu'on lui offre enfin du réconfort après tout ce qu'il a apporté à la tribu. Donc voilà. Et bah ensuite, il n'y a rien de dire à plus, parce que sur le camp, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ben rien. Ilyes a pêché du poisson. Voilà, on lui a dit t'en fais pas assez, bah du coup il a réagi direct. On a un déluge, et là, il y a tellement rien à raconter que en gros, on a un déluge. Le matin, il y a Thibaut qui arrive, qui est en mode oh les têtes de déterre que vous avez machin, on voit que vous avez passé une très mauvaise nuit. Et hop là, pouf, toute la journée est sautée, on repasse à la nuit, où ils passent tous une mauvaise nuit, mais on montre quasiment aucune image comparé à la nuit d'avant, et on arrive directement au matin de l'immunité. Et là tu dis waouh, il y avait vraiment rien d'intéressant à dire, c'est un truc de fou quand même. On a sauté quasiment une journée complète. Hein. Bref. Oh putain, mon clavier recommence. Où est mon sac? Hop, je suis désolé. Pour lire mes notes, des fois mon pad pour la souris qui fonctionne plus sur l'ordi noir. Des fois il marche, des fois il se bloque. Donc du coup, besoin de ma petite souris des fois pour le récupérer. Donc, épreuve d'immunité. Denis annonce que celui qui finira dernier sera éliminé. Donc on est sur une épreuve qui, je crois, a été inaugurée dans la saison précédente, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est que la deuxième ou troisième fois que cette épreuve apparaît. Et du coup, le but, c'est qu'ils sont à l'aveugle, attachés à une corde, et que en gros, ils doivent aller au niveau d'une structure avec plein de petites planches, avec des dents et tout ça, différentes et tout. Du coup, ils doivent toucher, reconnaître un peu les planches et tout, et ensuite revenir tout devant où il y a le panier et les remettre comme il faut, sachant qu'il y a des fausses planches, des planches un peu pièges hein, qui elles ne sont pas bonnes et du coup bah, ne peut pas donner de victoire. Du coup, l'épreuve, moi je l'aime bien. Alors après, je préfère de très loin quand on fait l'épreuve de l'équilibre sur l'eau. Je trouve que c'est la meilleure épreuve à avoir avant l'orientation. Je trouve qu'elle est très très cool. Mais bon, celle-ci elle est plutôt sympa. Euh, mais je l'aurais pas placée comme ça là, juste avant l'orientation. Mais bon, c'était quand même intéressant. Donc, le gagnant de l'épreuve, ce sera Ilyes. Donc Ilyes, premier qualifié pour l'orientation. Donc ça, c'est très cool. Moi, j'aime bien Ilyes, je le trouve sympathique. Donc voilà. Thibaut finit deuxième, Jacques troisième, Hugo quatrième, Charlotte cinquième. Et ensuite, ça se joue entre Cécile et Sophia. Et c'est Cécile qui l'emporte. Et donc Sophia qui est éliminée. Et en vrai, ça m'a pas surpris. En vrai, quand on arrive sur l'épreuve, je me suis dit, Sophia, en fait, Sophia, elle est morte. Parce que on a eu des images quand même sur le camp entre les deux épreuves où tu sens que comparé aux autres, voir une personne proche d'elle, ça l'a totalement détruite, ça l'a perturbée de fou. Elle est en mode mais je sais même plus pourquoi je suis là, je sais même plus pourquoi je veux aller jusqu'au bout, là tout ce que je veux c'est voir mon enfant, machin et tout. Et du coup, ben, elle a totalement déconnecté du jeu. Et en vrai, pour moi, c'est pas étonnant et assez logique bah, que Sofia se fasse éliminer sur cette épreuve-là. Peut-être que si il n'y avait pas eu les familles, peut-être que Sofia aurait été plus combattante, serait restée dans le jeu et n'aurait pas été éliminée. Mais là, mentalement, elle était totalement ailleurs et bah, malheureusement, ça a causé sa perte.
Ensuite, sur le camp, pareil, il se passe pas grand chose avant le conseil. On a juste Ilyes qui va prévenir Hugo qu'il est en danger, les deux vont réfléchir à une stratégie, donc qui pourrait être de donner les deux voix de Hugo, plus celle de Thibaut Ilyes contre Cécile, et du coup d'éliminer Cécile, ce qui aurait pu être très intéressant à faire. Hugo va même essayer de chercher un collier d'immunité qu'il ne trouvera pas. Et de l'autre côté, j'ai pas tout suivi. Mais en tout cas, les autres, ils se disent, bon, si on a une stratégie pour faire sortir Cécile ou quelqu'un comme ça, on le fait. Enfin, plutôt Ilyes qui se dit ça. Il fait, par contre, si les autres ne veulent pas suivre, je vais voter comme les autres Hugo. Bon, je trouve ça très dommage parce qu'en fait, là où Ilyes est assez décevant, c'est qu'en fait, il vote à contre-cœur. Il vote à contre-cœur et je trouve ça dommage. Parce qu'il est là, moi je veux pas faire ça, mais comme les autres, eux, ils veulent, je vais les suivre. Sauf qu'on en arrive à un stade où t'as plus besoin de suivre les autres. En plus, t'es immunisé. Qu'est-ce qui t'empêche de voter avec Hugo? Bon, ça n'aurait pas changé les choses, hein. Si Ilyes avait voté avec Hugo, Hugo serait quand même parti. Mais quand même, tu sens que voilà, c'est quand même pour garder sa bonne image auprès de son équipe et que voilà, s'il est sur les deux finalistes, il peut se dire voilà, j'ai toujours été droit avec mon équipe, machin. T'as la belle histoire du gars qui était sur l'île maudite et qui arrive en finale, donc ça lui laisse plus de chances de gagner. Mais moi je trouve ça dommage qu'à chaque fois, tu vois, ils mettent la faute sur l'équipe. À chaque fois, c'est oui, l'équipe a décidé que, donc je vais suivre mon équipe. Alors oui, il y a un côté où c'est très honorable que tu sois fidèle à ton équipe, mais en même temps, il y a un côté très déshonorable où tu es juste en mode en train de rejeter la faute sur ton équipe, où tu n'assumes pas le fait de dire voilà, c'est aussi mon choix. Voilà, parce que si tu suis ton équipe, c'est toi qui fais le choix de suivre ton équipe, parce que tu as le choix de ne pas suivre ton équipe. Donc moi ça me dérange de juste mettre la faute sur l'équipe. Voilà. Même si à sa place, je ferais sûrement la même chose. Et d'ailleurs, même Cécile, qui était une ex-rouge, a voté Hugo parce que elle pensait qu'elle était en danger aussi. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, les trucs comme ça, c'est un peu galère. Après, on peut quand même reconnaître son honnêteté à chaque fois de prévenir Hugo qu'il va être en danger et que ça le fait chier de voter contre lui. Mais voilà, ça le fait chier, mais ça n'empêche pas de le faire non plus. Et voilà. Moi je trouve ça un peu dérangeant qu'ils remettent ça uniquement sur la faute de l'équipe. Voilà, parce qu'ils pourraient très bien faire autrement. Ensuite, on a le conseil. Le conseil, alors moi je l'ai un peu raté parce que entre les pubs, du coup, je finissais de regarder la Star Academy. Et du coup, au moment où ils annonçaient les éliminés de la Star Academy, le conseil avait commencé. Du coup, j'avais pas fait attention. Donc, j'ai pas forcément écouté ce qui s'est dit, mais à mon avis, ça devait être aussi peu intéressant que ce qui s'est dit sur le camp pendant cet épisode, hein. Mais du coup, au niveau des votes, on a eu 5 voix Hugo, 2 voix Charlotte. Hugo est éliminé. Alors pourquoi Hugo a voté Charlotte au final, je sais pas trop. Peut-être qu'au final, il s'est dit je peux pas voter contre une ex rouge. Mais voilà, donc Hugo éliminé. C'est un peu dommage parce que c'était vraiment un très bon aventurier. Et en même temps, je suis assez content dans le sens où, pour ce genre de saison, moi je préfère que ce soit un nouvel aventurier qui gagne. Donc le fait qu'Hugo soit écarté là, c'est un peu triste. Être éliminé aux portes de la finale, c'est dur. Mais en même temps, Hugo, ça aurait été trop compliqué de l'éliminer plus tard. Voilà, il a déjà été qualifié à la première fois qu'il a fait orientation. Ensuite, il a gagné la deuxième orientation qu'il a fait. Les poteaux, je crois pas qu'il les ait déjà gagnés, mais ça ne l'a pas empêché d'être choisi ou de les gagner, puis de gagner koh. Enfin bref, le gars a quand même gagné une saison. Donc il est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Donc l'éliminer maintenant, c'est pas con non plus. De profiter qu'il ait plus de collier, qu'il n'ait pas gagné l'immunité. Mais voilà, en tout cas, je comprends le truc. Je suis content dans un sens où effectivement, au moins, ce ne sera pas un ancien gagnant qui gagne deux fois en plus face à des nouveaux. Je trouve que la deuxième victoire est quand même plus belle quand tu gagnes dans un All-Star, comme l'a fait Clémence. Mais voilà, en tout cas,
En tout cas, voilà, c'est dommage pour lui, mais bon, il aura fait, peut-être pour moi, sa meilleure aventure. Parce que des aventures que j'ai eues d'Hugo, c'est vraiment celle que je préfère. Du coup, on va s'arrêter là. Du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode de la Star Academy et celui de koh des éliminés qu'on a eu. Donc Emma côté Star Academy, Hugo côté koh des épreuves, enfin bref, de tout ce que vous voulez concernant ces deux émissions. Voilà, si vous avez les moyens et l'envie de soutenir nos projets, n'hésitez pas à laisser un petit don sur Tipeee. Le lien est en description. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.